Alors, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo où on est plus dans Retour vers le futur. Je vous explique pourquoi. En décembre dernier, j'ai réalisé une dernière vidéo pour conclure l'année sur le dollar. Parce il se passait beaucoup de choses, hein, sur le dollar. Et il se trouve qu'il avait fait également sa vidéo sur le dollar. Bon, c'est un trader de hedge fund, hein, comprenez-moi bien. Lui, c'est voilà, c'est quelqu'un qui fait énormément d'analyses pour se dire, ok, sur la base de ce que je vois, de cette analyse, il va se passer des choses et donc je vais les exposer. Et donc dans cette vidéo, bah, justement, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé également du Japon et du dollar. Pas mal du dollar et pas mal il a pas mal parlé du dollar et pas mal parlé du Japon. Et c'est vraiment une pépite parce que on voit un peu les mécanismes qui sont les siens dans son processus de réflexion. Et bien sûr les outils qu'il utilise, hein, parce qu'il en parle, au final pour arriver à la conclusion qui est la sienne. Donc c'est vraiment une pépite, hein. Vous avez été nombreux à regarder sa précédente vidéo. Je vous invite également à regarder celle-ci à nouveau. Elle est bien mon nom pour le coup et bah, vous imprégner, hein, des processus de réflexion qu'il est indispensable d'avoir lorsqu'on se décide à aller sur les marchés pour prendre position. Voilà. Alors, cette vidéo est d'autant plus intéressante que bah, il l'a fait le 4 décembre dernier. Entre-temps, il s'est passé des choses sur le marché. Et bah, je vous affiche les graphiques. Vous voyez bien la tendance qui a été depuis, qui a été celle de ces positions, enfin de ces parités de devises que je vous affiche là, depuis, enfin parité de devises d'un côté, le dollar de l'autre. Et vous voyez bien que finalement bah, la tendance qu'il avait anticipée s'est réalisée. Donc là, on est plus dans le concret. Alors, il y a ce côté retour vers le futur, parce que c'était il y a un mois, j'aurais peut-être dû la partager à ce moment-là, mais je vous avoue, je ne savais pas qu'il avait fait qu'il était parti sur le même sujet que moi à ce moment-là. Et puis, bon, bah, c'est pas grave, parce qu'après coup, on se rend bien compte que finalement, bon, bah, ce qui a été dit dans cette vidéo il y a un mois est effectivement vrai aujourd'hui. Alors, vraiment, prenez prenez un vrai plaisir à la regarder. Et ensuite, on se revoit bah, pour la fin de la vidéo. Ouais, donc je disais, on a le NFP qui est sorti au-dessus des attentes à 261 000 créations contre 200 000 attendus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le dollar. En revanche, on a le taux de chômage qui est sorti à 3,7 contre 3,6, donc un léger rebond sur le chômage. Donc ce qui peut se passer, c'est que le marché se focalise sur le chômage qui remonte, d'accord, donc à confirmer sur les prochains mois. Parce que le marché attendait un rebond, par exemple, sur les attentes, on était, sur le chiffre du mois dernier, on était tombé à 3,5 sur le taux de chômage, d'accord, Ouais. c'est-à-dire un plus bas de 50 ans. Et là, on est remonté à 3,7, d'accord. Donc, techniquement, ça peut peser sur le dollar. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Powell, le patron de la Fed, veut faire remonter le chômage pour détruire la demande et pour calmer l'inflation. Donc là, si on a un chômage qui remonte un petit peu, ça veut dire que Powell est en train de réussir à atteindre son objectif. En fait, il est en train d'y arriver gentiment. Donc le marché peut se dire, OK, on a le chômage qui rebondit, donc Powell y arrive, donc peut-être que Powell va calmer ses hausses de taux. Donc, on short le dollar et peut-être on achète les indices. Bon, les indices, je vous le dis de suite, ils ne vont pas s'envoler non plus, même s'ils peuvent s'envoler sur une journée, sur une séance, s'envoler, faire un rebond sur une séance, mais parce qu'il y a le CPI la semaine prochaine, hein, le chiffre de l'inflation. Donc, Du coup, ça peut mettre on surtout achète, un coup de pression au dollar. on achète les indices et on vend le dollar. Non, je ne les achèterai pas, les indices. Par contre, je vendrai peut-être le dollar. Dollar yen, de toute façon, moi j'avais envoyé le signal sur dollar yen, j'ai mis le stop assez loin parce que je me doutais de ce rebond là. Logiquement, dollar yen, il devrait retomber là. Donc, si vous voulez le shorter au marché, ça peut se tenter. Attention, c'est quand même un risque parce que si le marché se focalise sur un NFP à nouveau, bah, ça peut remonter. Mais techniquement, je pense que dollar yen va tomber. Avec un stop à 149 voire 149,50, je pense que vous êtes à l'abri. Ah, tu penses que le dollar, il va descendre? Je pense ouais, qu'il va descendre. Que la nouvelle, le rebond sur le taux de chômage devrait mettre un coup de pression au dollar. D'accord, ok. On garde un TK 146 sous dollar. Dis-lui, vas-y. Salut Jay, salut Farouk, c'est Alexis. Salut Alexis. Je voulais savoir, on garde un TP à 146 pour USD JPY du coup, pour dollar yen, ou on va plus bas, on va viser les 140? Moi, en fait, si tu veux, regarde, ça dépend de quelle est la taille de ton ordre et de ton risk management sur ton portefeuille, parce que comme tu le sais, je ne les connais pas. Ouais. Si tu veux jouer à un moyen terme, je te conseille de mettre ton TP à 140. Tu vois. Ok. Parce qu'on peut avoir vraiment une très belle correction du dollar et je pense que, on va voir, ça a confirmé, mais si le marché se met à penser que le chômage va monter, comment ça s'appelle, que la Fed va garder les taux d'intérêt longtemps, on a un risque de récession. Ok. Si le risque de récession est confirmé,
ça va mettre un coup de pression au dollar. Parce que ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a eu un rallye du dollar, mais on n'était pas en récession à cause de la politique monétaire. Par contre, si on rentre en récession, là, le dollar va se prendre une claque. Donc, sur le long terme, le dollar devrait corriger par rapport aux autres devises, mais aussi par rapport à l'or, au pétrole, etc. etc. D'accord? Ok, d'accord. Et un taux de chômage qui remonte montre qu'il y a un début de destruction de la demande. D'accord? Parce que les gens perdent leur boulot, donc ils vont moins consommer, donc ça détruit la demande. D'accord? Et donc ça peut faire ralentir l'inflation. D'accord? Donc le marché peut rester focalisé sur ce taux de chômage qui rebondit. Ok, ok. Parce que là, tu vois, j'ai fait sur le calendrier économique, là, le Daily FX, et on voit, ils disent, en actuel, ils marquent 261 cas, donc ça, c'est le chiffre qui vient de sortir. Absolument. Et après, forecast, 200 cas, c'est le chiffre précédent. Non, c'est forecast, c'est les attentes, les prévisions. Ah ouais, parce qu'après, en haut, on voit Revised, il y a marqué 315 cas. Ouais, c'est le chiffre du mois dernier qui a été corrigé à 315 cas. Donc c'est un Ah, bon il a chiffre été en fait. corrigé, parce que c'est bizarre, au Ouais. début, on était à 200 cas, et après, il y avait marqué 263 cas. Non, ce mois-ci, écoute bien, ce mois-ci, on est à 261 au-dessus des attentes qui étaient à 200 000. OK? Oui. Le chiffre du mois dernier, il était sorti à 263, mais il a été corrigé depuis, puisqu'ils ont fait leur calcul, et il a été corrigé à la hausse. C'est-à-dire qu'au lieu de 263 le mois dernier, il est sorti à 315. Ah ouais. D'accord? Voilà. Donc en fait, ça a été corrigé. Ils l'ont révisé que maintenant, parce que Oui, c'est toujours comme ça. Tous les mois, ils font ça. En fait. ah, ça change, d'accord, ok. Ouais, ils corrigent toujours le mois précédent. Mais ce mois-ci, là, par exemple, il va être corrigé le mois prochain, à la prochaine publication. Désolé, je me suis absenté parce que Donc j'avais une là, envie de pisser. là, ce qui va se passer, c'est que je pense, moi, Alexis, pour répondre à ta question, sur les prochains mois, le phénomène qu'on devrait voir, c'est à la fois une baisse des indices et une baisse du dollar. Ah ouais, jusqu'à maintenant, les deux qui baissent en même temps, quoi. Ouais, jusqu'à maintenant, on a eu une baisse des indices, une hausse du dollar. Mais si le marché se met à pricer la récession, on pourrait très bien avoir les deux, baisse du dollar et baisse des indices. Et par contre, hausse des marchés obligataires, c'est-à-dire pas des rendements, ça serait une baisse des taux d'intérêt, mais des achats. D'accord? Ça veut dire que les investisseurs, plutôt que de se tourner vers les actions ou vers le dollar, ils se tourneraient du coup vers le marché obligataire. Et c'est ça que je surveille de près, en fait, en ce moment. Et c'est ça qui crée des mouvements de volatilité parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux qui fait qu'on a des mouvements haussiers sur le rendement de l'obligation à 3 mois et un ralentissement sur l'obligation à 10 ans. D'accord? Donc là, elle vient de monter l'obligation à 10 ans parce qu'il y a le chiffre qui vient de sortir, mais elle peut très bien retomber derrière. Bon, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans cette technique-là, mais en gros, voilà, ce qui pourrait se passer, c'est que les investisseurs se tournent vers le marché obligataire, alors qu'il a été vendu jusqu'à présent toute l'année, le marché obligataire, d'accord? Et quittent le dollar et les indices. D'accord. Okay. Donc là, on est vraiment dans une phase de transition sur laquelle on pourrait avoir un repli du dollar, une continuation du repli des indices, par contre, un renversement sur le marché obligataire. Donc là, vraiment, c'est le marché obligataire qui mène la danse en ce moment. Ok. Non, parce que d'habitude, c'est vrai que quand tu as le chiffre qui sort, c'est le taux de chômage qui est venu un peu contrer l'analyse qu'on a d'habitude, quoi. En fait, voilà, tu vois, c'est jusqu'à maintenant, toute l'année, c'est que quand tu avais un FP qui était bon, ben, c'était facile, tu achetais le dollar. Voilà. Là, maintenant, on est dans une configuration différente parce que je ne sais pas si vous avez vu, le dollar, il est d'abord monté, ensuite il est redescendu contre le yen. Vous avez vu? Oui. Parce que si le marché se focalise sur le chômage, ça va mettre un coup de pression au dollar. Si le marché se focalise sur le NFP, c'est pour ça que c'est délicat aujourd'hui, à ce moment-là, ça aidera le dollar. Mais techniquement, c'est mitigé aujourd'hui. Donc, j'en vois pas de signal. Mais je préviens qu'il est possible qu'on ait un renversement du dollar à long terme. D'accord. Donc, pour le moment, le seul ordre qu'on pourrait mettre, c'est la vente sur le dollar, quoi. Ça peut se tenter. Un dollar yen short, ça peut se tenter. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça peut se tenter? Parce qu'on a non seulement ça, le marché qui peut se décider enfin à se retourner sur le marché obligataire et à aller vendre le dollar. Mais en même temps, on a aussi la BOJ qui pourrait intervenir, la Banque centrale du Japon. N'oubliez pas, elle n'a pas fini d'intervenir. Rappelez-vous que depuis le début de l'année, je vous ai dit, on va vendre le yen. C'est ce qu'on a fait toute l'année. On a vendu le yen. Par contre, depuis quelques mois, notamment en septembre, je vous dis, avant même qu'elle intervienne, je vous dis attention, la Banque centrale du Japon, elle peut intervenir. Je vous l'avais dit depuis un moment, mais vous l'avez suivi. Et là, maintenant, elle a commencé à intervenir. C'est-à-dire, elle a fait une première intervention en septembre. Elle en a fait une autre récemment. Elle pourrait réintervenir à nouveau. Et comment elle peut intervenir?
De plusieurs manières, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en vendant le dollar directement sur le marché d'échange, ou alors en allant tout simplement acheter des obligations américaines à nouveau. Si elle achète les bons du Trésor, parce qu'ils sont vendus sur le marché en ce moment, si elle se met à acheter les bons du Trésor, et je la soupçonne de le faire honnêtement, parce que toutes les nuits cette semaine, il y a eu du mouvement sur le marché obligataire, parce qu'en fait, vous aviez un marché obligataire qui était vendu en journée et puis racheté pendant la nuit. Donc, je soupçonne une banque centrale de le faire. Je pense que c'est les Japonais. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin encore. Vous avez eu un rebond de l'or ce matin. Vous l'avez vu, le rebond de l'or ce matin. Il était massif. Attends. Ouais, ça a poussé très très fort l'or. Ouais, tu vois. Donc, et ça, c'est quoi? C'est en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à acheter sur le marché obligataire pendant la nuit. Mais je pense que c'est la Banque centrale du Japon. Je la soupçonne. Après, on n'a pas la confirmation, mais je la soupçonne particulièrement à elle parce que ça l'arrangerait de faire retomber les rendements sur l'obligation à 10 ans américaine pour faire à déprécier le dollar. D'accord. Et là, regardez, le dollar il est en train de tomber encore et je pense que ça se confirme en fait. Hein, donc, à surveiller. Ah ouais. OXE USD, attends. Vous avez vu la phase délicate sur l'analyse en ce moment, c'est délicat. Hein, c'est parce qu'on a, c'est-à-dire un retournement de tendance. C'est-à-dire que de l'or ici, là. Ah ouais. Toute l'année, on a eu un rallye du dollar. Et pour ça, vous avez le dollar index. D'accord. Toute l'année, il est passé de. Attendez, je vais vous dire. Tac, tac, tac. On va prendre à partir de. Même depuis septembre l'année dernière, mais on va prendre. Si on prend depuis janvier, le dollar index, c'est-à-dire l'indice dollar contre 12 ou 13 autres devises, il est passé de 95 dollars à 114 dollars pour le plus haut. Et depuis quelques jours, d'accord, depuis quelques jours, il redescend, et notamment depuis septembre, il redescend. C'est-à-dire qu'il a fait son plus haut à 114 et depuis, il redescend gentiment. Hier, il a refait un spike. C'est pour ça que l'or, il a tapé le stop, malheureusement, sur le signal que je vous ai donné. Il a fait un spike à 113,11 et depuis, il est redescendu. Et là, maintenant, il est en train de tomber encore. Il est à 112,25. Vous voyez? Et là, en fait, on a gentiment, mais sûrement, un début de retournement sur le dollar. Donc, c'est ça qui est délicat, en fait. On est dans la phase de transition, c'est-à-dire, est-ce que le marché se dit, est-ce que le dollar va continuer ou pas? D'accord. Et donc, vous avez un affrontement féroce entre les acheteurs et le vendeur, là, sur le dollar. Comprenez? Là, on pourrait prendre même l'or à l'achat, non? Oui, techniquement, mais c'est la même logique. Quand j'avais envoyé le signal de l'or à l'achat, c'est toujours dans la même logique. Logiquement, à long terme, si tu as les reins assez solides et que tu peux te permettre d'avoir un stop éloigné, tu peux acheter l'or et jouer l'or. Là, ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. Ça veut dire que tu vas avoir des fluctuations de court terme dans le mouvement. D'accord? Regardez le dollar, il est en train de se faire défoncer le dollar. Ouais, c'est pour ça que l'or est en train de monter, du coup. Exactement. Parce que c'est toujours l'or contre le dollar. Donc, ouais. Vous voyez, là, vraiment, on est vraiment dans une phase de transition. Et avec Farouk, on en parle depuis des semaines. C'est justement ce retournement sur le marché obligataire et sur le dollar. Si vraiment ça se confirme, on peut avoir un dollar baissier. Maintenant, rien n'est certain pour l'instant tant que le sell-off, le grand sell-off sur le dollar, il n'a pas été confirmé. Vous voyez, c'est toujours ça le problème en fait, avec ce genre de phénomène. C'est parce qu'on est en phase de retournement. C'est pareil sur les indices. Par exemple, si un jour il devait y avoir retournement sur les indices, il faudrait être prudent parce qu'il y aurait d'abord une phase de consolidation et ensuite un retournement. C'est comme là sur le dollar. Depuis le plus haut de septembre, on est en consolidation. Vous voyez? Et maintenant, est-ce qu'il va vraiment tomber ou pas? C'est la grande question. Donc, et pour le savoir, ça va se passer sur le marché obligataire. On a la courbe des taux qui est inversée sur les échéances de long terme, c'est-à-dire le 5 ans, il est inversé, le 2 ans, il est inversé, le 3 ans, il est inversé, même le 12 mois, il est inversé. Maintenant, il y a le 3 mois qui est, lui, le principal indicateur de la Fed par rapport à l'annonce de récession, qui oscille en territoire positif et négatif depuis plusieurs jours, en fait. Et donc, lui, vraiment, quand il sera, c'est-à-dire le bon à 3 mois sera supérieur au bon à 10 ans en termes de rendement pendant plusieurs jours consécutifs, voire plusieurs semaines consécutives, ça confirmera le fait qu'il y a une chance qu'on soit en récession dans les 3 à 6 mois. Et donc, ça mettra la pression sur le dollar. Vous voyez, c'est technique et c'est délicat, mais enfin, voilà. C'est pour vous faire comprendre l'analyse. Donc, le marché action, techniquement, je ne le vois pas s'exciter plus que ça aujourd'hui. Après, il y a toujours la frénésie des clients particuliers qui achètent des options à court terme, notamment sur le marché américain. Donc, le marché action… Il y a le CPI. Ouais, et en plus, il y a le CPI la semaine prochaine, mais je ne me focalise pas particulièrement pour moi sur les indices. C'est plutôt le dollar qui m'intéresse en ce moment, à savoir, est-ce qu'on a un retournement qui va se confirmer ou pas sur le dollar?
Et si vous êtes short à court terme sur le dollar, n'hésitez pas à encaisser vos gains. Donc, si, juste, Gianni, toi qui aimes bien scalper, si tu te mets dans la tendance de fond sur un dollar qui peut corriger à la baisse, n'oublie pas que ce n'est pas encore confirmé. Donc, ça veut dire prendre tes gains au maximum de fois. Okay, continue à shorter, n'hésite pas à le shorter même quand il rebond, etc., etc. Mais pense régulièrement à prendre tes gains. Et là où c'est quand même le plus facile, on va dire, c'est sur dollar yen, parce que sur dollar yen, il y a en plus la Banque du Japon qui est de ton côté. Un petit tips pour l'or, parce que l'or, on est bullish depuis. Il a vraiment tenu les 1615 $ et il a fait un gros rebond. Il y a une belle résistance. Moi, si j'étais pour plus de sécurité, je me mettrais acheteur à 1680. 1680, 590, une confirmation de la cassure de la grosse résistance pour avoir une position long terme, en fait, moyen long terme de quelques semaines. Là, tu mets un stop à 1600. S'il ferme, par exemple, ce soir, il reprend 20 $ à 1680, 1690, il faudra prendre une position avec un stop au moins à 1650. Donc, il faudra tenir la position pour au moins, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il repasse sous l'ancienne résistance pour invalider, on va dire, le scénario haussier. Donc, ce serait d'attendre 1680, 1690. Il dépasse la résistance, on va voir, la résistance, elle est dans les 16,50 à peu près, un peu plus haut, là, elle tape 2 fois. Voilà, oui, c'est descendu à 16,16, là on est à 16,56, quoi. C'est très très fort, Laurent. C'est ouf, hein, très fort. Comme il a chuté d'un coup et après il est remonté, quoi. Si vous voyez dollar yen continuer de tomber, l'or il va monter. C'est ça en gros. Mais comme j'ai dit, Gianni, n'oubliez pas d'être actif, c'est-à-dire n'hésitez pas à encaisser, s'il y a des rebonds, vous revendez, etc. etc. D'accord. Vous avez remarqué que même sur les signaux, je vous envoyais plutôt des signaux vendeurs sur le dollar. Hein. Ça vous a pas surpris? De quoi? Moi, je sais pas ce que je suis en train de par rapport au dollar yen. Ouais, au dollar yen. Ça vous a pas surpris que je vous dise de le vendre? Ça m'a surpris par rapport à Fibonacci. Parce que je crois qu'il avait passé les 61,8 et je m'attendais à ce que ça aille au 100%, mais je fais peut-être une erreur. Non, mais moi, en plus, direct. En fait, si tu veux, ton analyse sur les niveaux de Fibonacci, elle est bonne, si tu veux. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, là, il se passe autre chose en arrière-plan sur le dollar. C'est ce que je t'ai expliqué là. À fausser l'analyse qu'on avait d'habitude, quoi. Moi, dès que c'est sorti le chiffre, j'ai fait le contraire, quoi. J'ai vendu le dollar. Non, c'est ça, non, j'ai acheté le dollar parce que comme le chiffre était plus haut, du coup, j'ai acheté le dollar et j'ai vendu les indices. En fait, ça, c'était la mécanique de cette année, elle était très bonne. Mais en fait, comme je t'ai dit, tu vois, c'est-à-dire qu'en temps normal, c'est normal. Mais là, en fait, on est en train de gentiment, mais doucement changer de paradigme. Ce n'est pas encore confirmé, attention, rien n'est confirmé. Hein. Mais il est possible, et c'est pour ça que c'est les phases les plus délicates, tu vois, c'est quand tu as des retournements de tendance. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Hein. On a fait un rallye sur le dollar index de 95 à 114. C'est énorme comme rallye sur le dollar index. N'oubliez pas, c'est face à 12 ou 13 devises. Donc, il a fait un rallye juste monstrueux. Il a éclaté tout le monde, le dollar. Mais là, on pourrait être en phase de retournement sur ce dollar. Donc, imaginez les masses d'argent qui vont devoir s'inverser ou être coupées, etc., pour retourner la tendance. Ça va être délicat. Donc, rien n'est confirmé pour l'instant. Mais gentiment, on se dirige là-dessus. Ok, parfait. Et sur la période de changement, tu penses que ça peut durer combien de temps? 6 mois? Ça peut durer un bon mois pour se retourner. D'accord, ok. Alors, sur le dollar yen, particularité, c'est que tu as en plus la Banque du Japon qui peut accompagner le mouvement. Donc, si on a une pression sur le dollar, c'est-à-dire que si on a, parce que c'est plus qu'une pression, c'est avant même qu'il y ait des mecs qui se mettent à vendre, pour parler de manière simple, c'est que les mecs qui étaient acheteurs toute l'année, ils se mettent à encaisser, tout simplement. Tu vois. Donc, gentiment, ça peut entraîner un mouvement de repli parce que tout le monde prend les profits sur le dollar. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en parallèle, il y a les acheteurs qui se mettent à rentrer les vendeurs qui se mettent à rentrer sur le marché. Et en plus, sur le dollar yen, on a la Banque centrale du Japon qui peut dire OK, super, on va profiter de l'occasion pour faire tomber ce dollar face au yen. Tu vois. Donc, c'est quand même un trade assez intéressant. On ne va pas dire facile parce qu'il n'est pas confirmé, mais ça pourrait être un trade facile si c'est confirmé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on a une convergence de signaux qui fait que ça nous aide à aller chercher le JPY. Exactement.
Affaire à suivre. Et si on a raison et si on confirme ce mouvement, on peut avoir un gros rallye aussi des matières premières, hein, que ce soit les céréales, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, le cuivre, le zinc, etc., Oui, etc. Parce que c'est le dollar, n'oubliez pas, l'achat. c'est le dollar qui a pesé sur tout toute l'année. Hein. Oui, c'est ça, tu dis les matières premières, elles vont augmenter. Exactement. Ok. Si, attention, Gianni, c'est toujours dans le même scénario. Hein. Si le dollar est deleveraged, en fait, si tout le monde sort du dollar. Quoi. D'accord. Ouais, oui. Ouais, bon, c'est cool, nickel. Elle était vachement technique aujourd'hui, l'analyse. On était en retard, ouais, désolé pour le retard, mais c'est pour ça qu'on voulait vous avoir avant, parce que heureusement que j'ai pas fait full levier là, mais j'aurais pris une gifle, mon gars là. non, mais vraiment désolé pour le retard, ça m'a énervé parce qu'en fait, on a eu une réunion qui s'est imposée à la dernière minute et elle a duré en longueur. Ouais. Bon, très bien, très bien. Oh, le pétrole, m'énerve. Ça Je te disais pas, m'énerve Farouk, aussi. qu'il allait à Ouais, 95. ben ouais, hier et aujourd'hui. Tiens, on a pris 4 dollars depuis ce matin. M'énerve, putain. Le Brent, il va taper les 100. Voilà, hop. Oh, il pousse l'or quand même. Hein. Ben, bien sûr qu'il va pousser. Si ça continue, ça. Et là, j'avais une question, Jay, par rapport à l'or, justement. Qu'est-ce qui fait que, alors, soit on se positionne sur le USDJPY et sur l'or, ou est-ce qu'on fait un choix où on part sur les deux si le compte le permet? Après, ça dépend de ta fortune. Hein. Tu sais, moi, je ne connais pas ton portefeuille, etc. Si tu peux te permettre d'aller sur les deux, vas-y. Si tu ne peux pas, c'est juste une histoire d'argent après. Hein. C'est juste particularité, c'est que l'or, c'est très, très volatile, comme tu le sais. Donc, quand tu calcules, il faut que tu calcules avec des stops super éloignés et il faut que tu calcules ton risque avant de rentrer. Quoi. Ok, on est en conscience que si du coup ça va dans le mauvais sens, il y a double perte, entre guillemets, parce que du coup, tu es sur la même logique. Absolument, surtout en ce moment, particulièrement avec le dollar. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé avec le dollar toute l'année, c'est qu'avec le rallye du dollar, ça a créé une pénurie de dollars. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, dis-toi que tous les pays de la planète ont besoin de dollars pour acheter leurs matières premières. Et comme on avait un dollar qui était cher, parce que ça leur coûtait cher, en fait, je ne vais pas rentrer dans les swaps et compagnie, mais ça coûtait cher à toutes les économies de la planète d'acheter du dollar pour aller ensuite acheter leurs matières premières. Donc, ils se prenaient la double peine, c'est-à-dire des matières premières qui avaient explosé, plus un dollar qui avait explosé. Donc, ça leur faisait très mal. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés en difficulté. Et là, si le dollar corrige, ben, il va corriger partout, en fait. Contre toutes les devises, contre toutes les matières premières, etc. etc. Ok. Hop. Donc oui, particulièrement en ce moment, l'or et le dollar et le dollar yen, pardon, vont avoir le risque de faire les mêmes mouvements. Là, vous voyez, on a un dollar qui tombe, on a un euro qui en profite. Il y a toutes les devises qui en profitent, en fait. Vous avez Rodol qui est remonté, il prend 1% 15. On a quoi encore? On a le dollar australien, il prend 2,51%. On a le dollar néo-zélandais, il prend 1,90%. Voilà, pourquoi? Parce que le marché est en train de vendre le dollar. Et si vous prenez le dollar index, là, il est à 112,07. Ouais. Tu vois, Farouk, la discussion avec Paul sur le dollar. Et là, c'est moi ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de réintégrer un canal baissier, le dollar, je parle. Et s'il casse ces niveaux, il peut aller bas. Donc, à confirmer, comme je vous ai dit, on est toujours dans la phase de transition. Regardez ce qu'il peut faire sur le site de FXM, normalement, enfin Daily FX, hein, vous devez avoir le dollar index. Je ne sais pas s'il y a encore, mais logiquement, vous devez avoir. Sur quoi? Sur le Daily FX. Daily FX, ouais, je l'ai, la Daily FX. Je vais Alors, où? je ne sais pas comment aller dedans, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez sur ces sites. Attends, Mais vous avez... Ça je vais faire un s'appelle partage d'écran. Je vais te faire un partage. DXY. Tu vous vas faire sur un partage. Investing, tu le trouves Ouais, aussi. si c'est DXY, c'est le dollar index normal. Mais FXM, ils ont leur propre dollar index, par il me semble. Je vous partage l'écran, les amis. Partage là. Là, vous devez voir là. Vous voyez mon écran? Merde, pardon, je n'étais pas dessus, excuse-moi. Ouais. Donc, c'est quoi? Ça s'appelle US dollar. Il s'appelle US dollar. DXY, c'est le DXY, j'y suis dessus. Et là, sur mon écran, il est où? Tenez, je vous l'envoie sur le Discord, le lien.
C'est où? Il a changé maintenant. C'est où? C'est à discussion qu'il faut aller, je crois, non? Euh, Il y a quoi? Non, il n'y a plus de Ah, il y a discussion, pas. il a de la discussion. Ah Ah non, oui. Mais, la Attends, discussion je te sur l'envoie en Zoom. Hein. privé. non, mais Farouk, il est en train de partager l'écran sur le Zoom. Explique-lui où aller. Ouais, moi, Attends. là, tu vois mon écran là. Non, attends, parce que j'ai enlevé. Ah oui, non, va en haut. Regarde, En haut, fais là. à droite, tu as View More. À droite. Ouais. Voilà, clique dessus. C'est le premier là. Vas-y, descends. C'est le premier là, US dollar. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est. Le panier de dollars, le panier de devises contre le dollar. Voilà, là, tu vois, tu l'as. Clique dessus. Ouais, tu vois, c'est pas le même, c'est celui des FXM. Là. Mais c'est pas grave, clique dessus, ouvre le graphique. C'est là. Ouais. Ouvre le... T'as le graphique ou pas? View More. Clique directement dessus en fait, sur US dollar à gauche. Voilà. C'est ça. Ah, D. Tu dis quoi? DXY. Ah, DXY. Ok. Ouais, mais là, il est pas sur le bon truc. Là. Bah, c'est celui qu'ils ont. Hein. Mais c'est pas le dollar index, Farouk. Là. Attends. US Dollar Index. DXY Price Value Share Today. Bah non, tu vois, regarde, il est baissier. En fait, il est inversé. Oui, c'est le inversé, oui. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est que ça va les embrouiller. Tape dans Google, voir si tu trouves celui de Bloomberg ou de Je tape quoi? Dollar Index. Tape Dollar Index. Tu auras peut-être celui de TradeView. Ouais, TradeView, tu vas le trouver. Preview. Ouais, voilà, va dessus. Voilà. Là, tu as le même comment. Tu vois, tout ce rallye là qu'il a fait, là, Ah oui. tu la vois la hausse. Ça, c'est la hausse qu'on a fait ensemble toute l'année, notamment face au yen, tu vois, depuis 94 là en bas. Ah ouais. Tu vois, ça, c'est tout le rallye qu'il a fait pendant l'année. Et regarde maintenant en haut, là, il est en train de consolider, là. Tu vois, il s'est calmé, en fait. Tu vois, il est en train de... Trace-toi les traits, en fait. Tu vois, tu traces les plus hauts, là, les résistances, le canal baissier qu'il est en train de former. On peut tracer là sur celui-là? Oui, oui, tu peux tracer partout. Jour aussi. Bah, il est passé sous les 112, le dollar index. Mhm. Il est en train de faire déchirer le dollar. Les céréales, quand elles vont rouvrir, elles vont ouvrir en hausse, je pense. Ah, je vais voir si j'ai les futurs, là. Un truc que tu Non, ouais, c'est fermé. Fermé, ouais. C'est pour ça que je lui ai dit d'attendre lundi pour couper. Il était content hein, quand tu lui as dit d'attendre. Ouais, tu m'étonnes. C'est fermé à la Russie. C'est férié aujourd'hui. Hein. Mhm. Non, parce que je vois le yuan chinois. Il pousse hein, face au rouble. Hein. On est à 8,60. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devrait ouvrir en hausse le 10. Ah, là, on peut tracer maintenant. Ok, d'accord. Tu sélectionnes ça et après tu fais droite. Ah ouais, ok. Et du coup, alors, en fait, quoi, tu veux tracer quoi, la résistance là, ici, là? Ouais, trace-toi. Comme ça, tu vas nous montrer si tu sais le faire. On verra si tu as compris. On va tracer la résistance. Ouais. Moi, je pense elle est ici, elle est au milieu, la résistance, là. Moi, à chaque fois, ça vient se rejoindre ici, là. On va dire que c'est des points de contact, mais la résistance est là-haut. Hein. Ah, la résistance, c'est d'en haut, oui, c'est ici. Attends, ah oui, il faut que je sélectionne ça. Oui, là. Celui qui doit craquer, par contre, c'est Paul. Juste avant, il disait ouais, qu'il allait remonter le dollar. Ouais, c'est pas mal ça, Gianni. Hein. T'as vu comme il a buté dessus? Bah, dollar yen, il a à peu près la même configuration. C'est ce que j'ai envoyé aux Russes là ce matin. Il vient chercher ça, tac, il descend, après. Je vais mettre même. On va partir sur ça. Sur la sélection. Tac. Ouais, attendre l'ouverture américaine. Hein. En fait, tu peux faire comme ça, tac, 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 tac. Il est dans son canal. Il est dans son canal, quoi. Après, ça se rejoint. Un drapeau. Bon, en tout cas, j'ai joué les petits ordres, j'ai rattrapé la connerie que j'ai fait là. Je suis content. Quelle connerie t'as fait? Et comme je t'ai dit, je ne vous avais pas vu, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le dollar et j'ai vendu tous mes indices. Ah, on t'a sauvé. Heureusement que j'ai mis des petits lots. Je dis, bon, je ne les ai pas, je ne vais pas tenter le diable. Bon, j'ai perdu un petit 30 balles, 40 balles. Et là, en fait,
Là, j'ai scalpé l'or vite fait là, en 2-3 coups là, et je suis remonté, je suis à 27 balles déjà. Et j'ai encore le dollar yen qui, avec un lot de 0,01 là. Ouais, parce que là, le compte, il a pris une gifle là. Et là, j'ai l'or qui monte aussi à 0,01 que je laisse tranquille. Le Natgaz aussi, il est en train de monter toujours. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ouais, vous avez compris en fait la logique par rapport au dollar. On est dans une phase particulière de transition. Donc, si tu prends ton dollar index, regarde, tu vois bien en fait que là-haut, voilà, tu vois ce que tu as tracé, que tu as bien tracé, c'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est neuf. Là, ce que tu fais, c'est que tu fais un tracé de toute la tendance haussière depuis le début de l'année. Le support, tu me traces le support en dessous. Comme ça va te donner des pistes. Rien n'est fait. Hein. N'oubliez pas, moi, je ne me base pas sur le graphique pour prendre une décision. Mais ça donne une idée parce que vous voyez qu'en fait, on est en phase de consolidation. Donc, soit il ralentit, il se retourne, soit il ralentit et il réaccélère. D'accord. Trace-toi le support en dessous. Là. Non, ça, c'est ta résistance. Ah non, ah oui, la résistance. Le support. Le support, c'est en dessous. Depuis le bas. Où je supprime. Ah ouais, là. Ouais, tous les supports que tu peux tracer sur la tendance de fond, là, tu te les mets. Comme ça, moi, ça va te donner une idée. Voilà, mets-les en illimité, dépasse la période actuelle. Vas-y. Voilà, comme ça va te donner une idée. Donc ça sera un gros support à franchir, tu vois ce que je veux dire? Donc si par exemple, il veut casser à la baisse, il faut vraiment qu'il casse ce support, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu l'avais bien fait là. Vas-y, mais... parce que là, j'ai le truc qui me fait chier, mais je veux pas mal. Ah, ok. Là, voilà. Voilà, tous les supports que tu peux tracer, que tu vois, même intermédiaires, n'hésite pas à les tracer. Hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. Comme ça, parce qu'en fait, c'est des niveaux où, dis-toi que la majorité des professionnels, ils les ont, ces tracés sur leur graphique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ils vont placer leurs ordres. N'oubliez pas, quand on se sert du graphique, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait, souvent les amateurs. On ne se sert pas des graphiques pour décider d'une tendance. On se sert des graphiques pour repérer les endroits sur lesquels le marché peut buter. Donc, si le marché peut buter sur ces endroits-là, ça veut dire qu'il y a sûrement des ordres. Que ce soit des ordres acheteurs ou des ordres vendeurs, par rapport à la masse de traders sur les marchés, que ce soit des traders professionnels ou amateurs. D'accord? Donc, les tracés, on les met toujours. Ouais, donc, et ce n'est pas les tracés, n'oubliez pas. Si je comprends mon analyse avec les graphiques, bon, sans l'analyse fondamentale, c'est que là, si je repère bien, l'indice dollar, il peut chuter, il va retaper là où il y a ma résistance. Voilà, vers ici. Quoi. Là, il descend, il peut venir ici et repartir. Quoi. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il pourrait rencontrer des acheteurs sur le support. Ouais. Tu vois? Par contre, s'il casse la résistance qui est valide depuis le début de l'année, ça peut être un... Le support, ouais. Le support, pardon. Ouais. Ah oui, s'il casse ce support qui est une grosse tendance de fond qui a commencé en début d'année, on peut avoir une forte accélération baissière. Ouais. Après, il peut y avoir une fausse cassure avant qu'il remonte. Mais voilà. Et donc, ce que tu fais généralement, bon là, tu ne vas pas le faire, mais tu pourrais aussi te mettre les moyennes mobiles 55, 100 et 200. Comme ça te donne aussi les supports. Et si tu mets la moyenne mobile 55, et en fait, tu vas voir que le support sur le rallye qu'il y a eu toute l'année, il coïncide avec la moyenne mobile, en fait. Mais n'oubliez pas, gardez toujours en tête que l'analyse graphique, elle ne vous dit pas ce que fait ou ce que va faire le marché. Elle vous dit là où les ordres pourraient être placés. D'accord? Les ordres de tout le monde, pas les vôtres. Enfin, les vôtres, vous pouvez les mettre au même endroit. Mais... Ouais. Après, c'est tracé. Oh, en 63, il se fait détruire le dollar franc. Ouais, je vois. Ok, c'est pas mal. Donc lui, il est important à suivre, les gars, parce que c'est le dollar index. Donc dites-vous, si vous voyez le dollar index faire un gros rallye massif ou faire une grosse baisse massive, dites-vous que c'est contre toutes les devises en face ou contre toutes les matières premières. D'accord? Parce que c'est un panier, en fait, le dollar index. C'est le dollar contre 12 ou 13 devises. Donc, rien qu'à lui tout seul, c'est un très bon indicateur de tendance de fond. Ça, non, on ne peut pas le trader, le dollar, comme ça? On l'a pas sur... Si, je ne sais pas si vous l'avez chez votre broker. Il y a des brokers qui le fournissent. Je ne sais pas si vous l'avez. Farouk, tu le sais si on l'a sur... Je crois pas, non. Pas chez eux. Attends, je vais regarder. Dollar index. Parce que Si, il y est. DXY, le ticker.
Alors, attends, je vais essayer de trouver. Il faut aller dans quoi? Dans Forex? Attends, XO, CFD, Futur. Tu fais plus en haut Ouais, plus. et puis tu tapes sur la barre de recherche DXY. DX. Y. Ah ouais, je l'ai. Dollar next. C'est dans spot commodité. Non, attends, DXY. Comme ça, il a dû se rajouter. Ok. Oh, le 10 ans, comme il redescend, Franck. Il est à combien? Il est à 4,12, il était monté à 4,20 sur la news. Ouais. DXY, ok, je l'ai là. Il est en train de confirmer ce que je te disais. Là, en fait, il descend. Là, si on comprend bien, il peut descendre, tu vois là. S'il Mhm. descend. On le short, là, le DXY, on peut le shorter. Mais il était déjà short sur dollar yen. Ouais, Mais oui, dans la. oui, DXY, dans ma logique, là, il viendrait à la limite descendre en dessous des. Dans la logique, après, si tu calcules tes points, ton risque, ton levier, etc., dans la logique, si ça doit se confirmer, tu peux en effet le shorter avec un stop à 114, c'est-à-dire la résistance, ou juste au-dessus du canal, là. Tu vois le canal là que tu viens de tracer? Par contre, moi, je suis. Ah oui, après, tu me dis, c'est les. Parce que nous, il y a marqué 11 123. Donc, en fait, c'est 111 C'est 24. ça, ouais, c'est la virgule qui est déplacée. Ouais. C'est la discussion qu'on avait eue l'autre jour sur les virgules déplacées. Ouais. Ok, ok. Parce que c'est des mini-contrats, en fait. Donc là, en gros, regarde, attends, laisse-moi répondre si j'ai bien compris. Je modifie l'ordre, je peux mettre un TP. Là, on a combien là? Tac, on a 111. Ouais, c'est en chute. Alors, on peut aller chercher les. Ici, on Tu a peux aller chercher le support en bas, là, celui que tu nous as montré. ici à 109, quoi. Au pire à 109, quoi. À 109, j'ai mon TP à 109, on est ouais, on peut aller chercher pas plus loin. Moi, j'ai une grosse target, mais pour l'instant, il n'est pas confirmé, donc j'attends. Mais j'ai vraiment une grosse target sur le dollar index. C'était à 107. Merde, je ne dis pas de conneries. Attendez, je cherche mon graphique. 11, donc ça serait 109. En fait, c'était le niveau 50% de Fibonacci du rallye, en fait. C'est ça ma target. Toi, moi, je vais mettre non, 109, ça descend. Ouais, au pire, tu mets 109 à peu près. 109, 109, 40, quoi. Donc, 10 000, 140. Il s'est fait détruire le dollar. Allez, le SL. Après, c'est le SL. Ouais, le SL, tu peux mettre. Ça diminue. C'est que s'il remonte là. On est là. Voilà, truc. Donc, ouais, le yen, il devrait continuer à prendre l'avantage sur le mouvement. Là, il y a l'euro qui a poussé, donc le yen, il se calme un petit peu, mais je pense que le yen, il devrait en profiter. Donc, en gros, là, si je mets par exemple mon TP, je le mets à peu près à ce niveau-là, TP. Attends, excuse-moi, je n'avais pas l'écran sous les yeux. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Là, on est là actuellement. On est à 111, OK? Ouais. Donc, si ça descend, moi, je mets un TP à peu près ici, tu vois, qui vient toucher juste un peu au-dessus de mon support. Et le SL, je mets un SL quoi, au-dessus. Un SL, il faudrait que je le passe au-dessus de ça, quoi. Ouais, par exemple. Ok. Ouais, par exemple. Ok. Parfait. Bon, c'est bon. Ça peut se tenter. Mais rien n'est sûr encore hein, sur le dollar. Attention, hein, regarde. Hein. Donc, on est toujours sur un range. Voilà, rien n'est confirmé pour l'instant. On n'est pas certain. Et pour nous aiguiller, en fait, enfin, moi, pour m'aiguiller en particulier, je regarde le rendement de l'obligation à 10 ans. Bon du trésor américain. Okay. Donc, c'est le US 10 YR. Tape sur Internet, tu vas le trouver. Ici, je l'ai peut-être. Hein. Oui, là, tu vas l'avoir. US 10. Ah, là, tu l'as, c'est le premier. Là. Ouais. Tu aurais pu le lancer dans une autre page. C'est pas grave. Ah, il va pas te donner la cote. En fait, moi, c'est le rendement que je voulais te montrer parce que là, tu vas rien comprendre. En fait, regarde, c'est simple. Si lui, tu le vois rebondir, d'accord? Si tu le vois vraiment rebondir, là, tu peux être sûr et certain que le dollar, il va être vendu. On le voit rebondir. Ouais, si tu le vois rebondir. Là, il a commencé, tu vois, il a plus 0,14. Tu vois, ça bouge beaucoup moins. C'est Pierre qui expliquait ça tout à l'heure et c'est juste. C'est que c'est un peu moins volatile.
Donc ici, si tu le vois remonter, le 10 ans US, là, ça veut dire qu'il est demandé que le marché va se mettre à acheter des obligations. Et dans ce cas-là, ce n'est pas bon pour le dollar. Ce ne sera pas bon pour le dollar. Parce que ce qui a permis au dollar de monter toute l'année, c'était ce mouvement baissier-là. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais particulièrement. Après, tu tapes, autrement, tape dans Google. Tape dans Google. Ça va être plus simple pour toi de comprendre. Tape US 10 YR. Oui, il fait quitter, oui, c'est fou. Il faut que tu valides sur ta page, là. Ouais, La fenêtre. Ah oui, c'est vrai, tu as quitté ça. Voilà, clique dessus. En fait, c'est le rendement. Si tu as le rendement, ce sera plus simple pour toi pour comprendre. Voilà, là, tu as le rendement, d'accord? Il est à 4,13, OK? Si tu vois ce rendement redescendre, tu peux être sûr et certain que le dollar va faire un rallye. OK? Tout à l'heure, il était monté sur la nouvelle, il était monté à 4,20, il est redescendu en fait, en réalité. Si tu ne l'as pas vu en fait. Là il t'indique un plus 0,01 par rapport à l'ouverture. Donc là, tu dis si le chiffre il descend, là, les 4,14%, Ouais. s'il descend, le dollar il va remonter. Non. S'il descend, le dollar va monter. Va tomber, pardon. Ah, s'il descend, le dollar il va. D'accord, ok. Voilà. Celui-là, c'est un bon indicateur qui peut t'aiguiller si tu veux à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, lui à surveiller régulièrement, notamment quand tu traites le dollar. Là, tu vois, par exemple, il s'est remis à remonter par rapport à tout à l'heure et du coup, le dollar, il a rebondi un petit peu, tu vois. Ouais. Il a repris 10-15 points, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, okay. Contre le yen. Donc, c'est vraiment ça à surveiller de près, quoi. Tu vois, tous les jours. Ce que j'avais expliqué à Aurore l'autre fois, là, vraiment à surveiller en permanence, quoi, le rendement. Tu vois, il était monté quasiment à 4,25. Il est redescendu. Voilà. Et là, il remonte un petit peu. Donc, si tu le vois redescendre, tu sais que le dollar, il va tomber. Donc, la particularité qu'il y a en ce moment, c'est ça, en fait, que je vous expliquais. C'est que, en fait, si tu prends, tape dans une autre page, ouvre une autre page Google. Non, celle-là, garde-la, ouvre-en une autre, ouvre une nouvelle fenêtre. Tape US. Non, US. 3 mois, 3M, espace yield, rendement, enfin, mets-le en anglais, Y, espace, Y, ouais, enfin, mets-le en anglais. Voilà, tu l'as en dessous dans les choix, yield. Voilà, clique. Voilà, clique sur le premier. Donc là, tu vois, il est au même niveau. Donc, ce qui est important là, si tu vois celui-ci, bon, là, c'est technique, c'est hyper technique ce que je t'explique, hein, mais bon, tu le sauras à l'avenir. Si tu vois ce rendement-là, les 4,13, aller au-dessus du rendement de l'obligation à 10 ans qu'on a vu précédemment, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Et ça sera un gros signal de récession. Et si ce truc il se maintient plusieurs jours, c'est-à-dire cette inversion se maintient plusieurs jours, c'est-à-dire l'obligation à 3 mois, elle reste longtemps supérieure à l'obligation à 10 ans, là, tu as un gros risque de récession. Maintenant, ouvre une autre fenêtre, ajoute une fenêtre, tape US 2, ouais, mais 2 year bond yield. Voilà, tu l'as en dessous dans les choix. Descends dans les choix, là, je la vois là, ta fenêtre. Ça là? Ouais, clique. Clique sur le premier que tu as sous le curseur, là, c'est une B6, très bien. De toute façon, il est affiché en haut, mais c'est pareil. Tu vois, lui, il est déjà inversé. Il est à 4,71. Tu vois, il est largement au-dessus du 10 ans. Donc, en fait, là, c'est les signaux de récession pour nous en tant que professionnels. Là, tu as le 2 ans, il te dit, OK, on a la courbe des taux qui s'est inversée, on a une récession à venir, alors dans plusieurs mois, d'accord? Par contre, quand le 3 mois, celui que je t'ai montré juste précédemment, lui, il va vraiment s'inverser, c'est-à-dire qu'il va vraiment être au-dessus du 10 ans et qu'il va s'y maintenir pendant plusieurs semaines, là, tu peux être sûr et certain que tu vas avoir la récession qui va arriver dans les 3 à 4 mois qui vont suivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comparé à les. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que tu as le 10 ans et le 3 mois. Si tu prends le 3 mois, le 10 ans et le 3 mois, ils n'arrêtent pas d'osciller en positif et en négatif. D'accord?
Et quand il va y avoir une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que quand le 3 mois va rester longtemps au-dessus du 10 ans sur le rendement, là, ça va être un fort signal de récession. Et donc, c'est ça qui pèsera sur le dollar. OK? Ouais, ça devient complexe, mais après, ouais. Ouais, c'est complexe, mais tu te regarderas la vidéo, ça t'aidera. Ouais. Parce que là, on est sur le 2 ans, celui-là. Ça, Non. c'est le 2 ans. Mais après, pareil, si tu regardes le 5 ans, il est largement au-dessus du 10 ans en ce moment. Tu vois, en fait, il y a tous les rendements qui sont passés au-dessus du 10 ans. Il a 4,35, je l'ai sous les yeux là, le 5 ans. Le 5 ans, il a 4,35, il est au-dessus du 10 ans. Donc, ça veut dire que le marché, c'est bon. Lui, dans sa tête, il sait que dans les mois qui arrivent, enfin, dans plusieurs mois, il y aura une récession. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se rapproche ou pas de la récession? Et donc, le meilleur signal qui est utilisé par la Fed, généralement et par les instituts statistiques américains pour dire OK, on est officiellement en récession, c'est le rendement du 3 mois versus le 10 ans. OK? Et là, tu vois, en fait, ils ont les rendements qui sont proches, ils sont très proches. Et ça vaut pour toutes les économies. Hein. Ça vaut pareil en Europe, ça vaut pareil partout. Hein. C'est des indicateurs mathématiques qui sont utilisés par tous les instituts statistiques. C'est pas donné au hasard, hein, non, je crois. Ouais, là, on est rentré dans de la technique pure. Là. C'est pour ça que souvent, vous entendez au milieu par les brokers retail, ils vous parlent d'analyse technique, etc., en parlant des graphiques, nanana. L'analyse technique, pour moi, c'est ça. Hein. L'analyse graphique, c'est de l'analyse graphique. C'est pas du technique. Ça, c'est du technique. Ah, c'est du technique, ouais. Par rapport à d'autres données, ça peut... Okay. Très bien, parfait. Mais vous recheckerez ces vidéos, mais là, c'était une petite introduction au rendement. Mais au moins, vous avez une bonne idée. Quoi. Et voilà, ce qui est important, c'est comme je vous l'ai dit, ça aussi. En fait, compare le 3 mois et le 10 ans et tu verras, en fait, ils sont proches. Donc, le dollar, la correction sur le dollar, elle sera confirmée que vraiment, quand le 3 mois, il sera au-dessus du 10 ans et qu'il s'y maintiendra. OK? Ouais. Le 10 ans, oui. Tu vois, tu as le 10 ans à 4,14 et l'autre à 4,13,9. Tu vois, donc ils oscillent en fait. Ça fait plusieurs jours que ça fait ça, fait un peu plus d'une semaine. Ils oscillent. En début de semaine, on était vraiment à 10 points de négatif. Mais ça va continuer en fait, jusqu'à ce que ça se confirme. Et quand ça va se confirmer, là, tu sais qu'on part sur une tendance baissière sur le dollar. Ok, parfait. C'est assez énorme comme vous pouvez le voir. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut impérativement, lorsqu'on prend position, analyser l'environnement macroéconomique. Alors on peut être sur les matières premières comme sur le forex, comme sur les obligations, comme sur ce qu'on veut comme produit financier, comme sur le marché action. Il ne faut pas juste regarder ce qui est décidé sur le produit en question, typiquement une action ou l'entreprise. Non, il faut regarder ce qui se passe au niveau national comme au niveau international. En fait, tous les marchés sont interdépendants. Alors, on peut se dire, ouais, c'est ma spécialité, ok, mais il faut toujours élargir pour regarder ce qui se passe autour et qui va impacter d'une façon ou d'une autre le cours du produit sur lequel je suis en train de trader pour être certain de ne surtout pas pour surtout être certain de ne pas me tromper. Pardon, je vais y arriver. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment énorme. Et sans plus attendre, j'ai envie de vous dire, regardez également la vidéo suivante qui arrive, parce que je les enchaîne du coup, parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez fou au Japon, et qui peut, enfin, qui va avoir un impact réel et sérieux dans les jours, voire semaines à venir. Ça va être assez décisif pour les marchés, ce qui va arriver. Et là encore, ce même trader, je lui ai demandé cette fois-ci de participer sur ma chaîne. C'est quelque chose qu'il ne fait vraiment pas. Il n'a pas le temps, il a un emploi du temps titanesque. Et là, il a accepté de m'accorder un tout petit peu de son temps. On est dimanche aujourd'hui. On est quoi le dimanche On est le dimanche 15, tiens. Et voilà, dimanche 15 janvier, il a accepté de participer sur ma chaîne. Et de vous expliquer son point de vue. Parce que j'aime bien en fait faire intervenir des pros, vous le savez, pour qu'ils vous parlent de leur vision, de leur analyse, plutôt que je le fasse systématiquement. C'est quand même plus intéressant et c'est quand même plus précis aussi. Donc voilà, donc je vais laisser ce pro s'exprimer dans la prochaine vidéo à laquelle il a accepté de participer. Donc je vous invite vraiment à la regarder. C'est énorme, c'est énorme. Ça peut se produire, il peut y avoir des choses très très violentes qui vont se produire là dès le 17 là. Donc le 17 c'est mardi. Donc vraiment, prenez le temps de regarder également cette vidéo, vous avez beaucoup de choses à apprendre, à intégrer dedans je pense. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.